Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, un peu de scouting, mais pas n'importe lequel. On va évoquer le cas d'un un fils de grand joueur, de très grand joueur même, puisqu'on va parler du fils d'un des fils de Zinedine Zidane, Théo Zidane aujourd'hui. Et pourquoi en parler? Parce que ça faisait déjà il y a quelques semaines que Théo Zidane était sur notre tablette. On l'avait repéré grâce aux statistiques avec Ismaël Affoud et aujourd'hui, en l'occurrence, on est samedi et l'équipe a tout simplement fait sa une sur les frères Zidane. Comme vous le voyez ici, Théo et Lucas Zidane, on veut écrire notre propre histoire. Alors pourquoi une? Parce que les deux joueurs s'affrontent ce dimanche lors d'un match entre Cordoba, le club de Théo, et Grenade, le club de Lucas, qui est gardien de but, si vous avez bien suivi. Et d'ailleurs, petit rappel, justement, sur la fratrie Zidane, ils sont 4 frères. Il y a d'abord eu Enzo, né en 95, né à Bordeaux. C'est le premier enfant. Il a pris sa retraite il n'y a pas très longtemps. Il avait fait une carrière entre division inférieure en Espagne, division inférieure en France aussi, puisqu'il était passé un petit peu en Ligue 2. Ensuite, le deuxième, le cadet, on est sur Lucas Zidane, gardien de but, qui joue cette saison du côté de Grenade. Ici, comme vous le voyez, il s'est imposé en cours de saison. Il avait démarré sur le banc, et là, depuis le mois de décembre, il enchaîne les matchs en tant que titulaire. Aujourd'hui, comme je le disais, on va parler du troisième de la famille. C'est Théo, né en 2002, 1m96, comme vous le voyez ici. Et ça, on va revenir là-dessus parce qu'on est sur un milieu de terrain très, très grand par la taille et qui aime s'en servir, justement. Théo qui, lui, enchaîne plutôt bien les matchs avec Cordoba cette saison. 1239 minutes de jeu, comme vous le voyez, 4 buts et une passe décisive, qui est pas mal déjà, vu le temps de jeu. Et il y a un dernier petit frère, qu'on évoquera peut-être en fin de vidéo, mais c'est pas sûr, c'est Elias. Et Elias, 2005, 19 ans, défenseur central, et lui aussi très très grand, comme vous le voyez, 1m94. Le milieu et le défenseur sont plus grands que le gardien de but, d'ailleurs, pour l'anecdote. Et qui, lui, vient de commencer à jouer avec la réserve du Betis, comme vous le voyez ici, en 3ème division. Mais donc, je voulais parler aujourd'hui de Théo Zidane. Je vous ai dit qu'on l'avait repéré il y a quelques semaines déjà, parce que sur le plan statistique, c'est un joueur qui ressort quand même assez bien depuis le mois de novembre-décembre à peu près. Comme vous allez le voir ici avec sa fiche, vous voyez son niveau estimé par notre modèle, c'est tout simplement titulaire moyen en Ligue 1. La saison dernière, à 21 ans, il était encore en 3ème division. Vous voyez, c'est le petit point jaune, comme vous voyez, point jaune égale 3ème division espagnole. Et ensuite, là, il arrive en 2ème division et finalement, il s'y fait assez bien, puisqu'il arrive à maintenir son niveau malgré justement une adversité qui est évidemment plus élevée. Donc Zidane qui ressort notamment sur le plan statistique par la qualité des occasions qu'il obtient en tant que milieu de terrain. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. La capacité à presser, jouer beaucoup de duels, les NPXG, ça revient à la qualité des occasions, et la capacité aussi à conserver le ballon. C'est un joueur qui a peu de déchets, mais qui aussi prend assez peu de risques, finalement, balle au pied, même s'il peut un petit peu perdre des ballons. Parfois, on va évoquer tout ça en vidéo, et on va rentrer assez vite dans les vidéos, mais déjà, ne vous attendez pas à voir un régène du papa sur le plan du jeu. Son gabarit ne le permet pas, mais il y a des choses quand même intéressantes chez ce joueur, des choses qui vont rappeler des souvenirs à ceux qui suivent la Liga. Vous voyez ce genre de milieu de terrain assez grand par la taille, qui vont beaucoup se projeter, finir dans la surface pour mettre une tête. Moi, le meilleur exemple que j'avais ces derniers temps et qui me revient quand je le vois jouer et que je pense Liga, c'est peut-être Vicente Iborra, qui jouait du côté du FC Séville il y a quelques saisons, qui avait fait des grandes saisons d'ailleurs avec le FC Séville, et on va dire que Théo Zidane se rapproche un petit peu de ce genre-là aujourd'hui, de milieu de terrain, et du coup, milieu de terrain qui peut peut-être justement se faire une place par cette présence physique, par cette présence aérienne, en Liga, d'ici quelques temps. On va aller voir les images, et vous allez constater par vous-même ce qu'est capable aujourd'hui de faire le joueur qui n'a que 22 ans, je le rappelle. Avec un premier best-of, donc là vous allez voir des buts marqués, des passes décisives, quelques actions clés. Et donc là vous le voyez évidemment, il est à droite ici. Déjà c'est un joueur grand, je vous le dis. Voilà, il arrive en deuxième rideau dans la surface de réparation en partant de plus bas. Et vous voyez qu'il est au-dessus, il est plus grand que tout le monde. Il fait une tête de plus que certains de ses coéquipiers. On est vraiment sur un Zidane. Vous prenez Zinedine, vous lui filez un peu de stéroïdes et vous allez à l'étage supérieur. Là il est servi dos au jeu. Et une jolie passe
pour lancer son attaquant qui va marquer. Une jolie passe décisive, sa seule passe décisive, je crois, de la saison d'ailleurs. Là, vous allez le voir arriver en deuxième rideau dans la surface de réparation. Entrée de surface, il me semble. Voilà, il arrive ici. Et c'est lui qui va récupérer la balle pour pousser au fond des filets du pied gauche. Alors, il va marquer 2 buts en déséquilibre, un peu comme ça, avec peut-être un peu de réussite. On va pas se le cacher. Là, évidemment, vous le voyez se déplacer entre les lignes. Demander, finir, frappe croisée du droit. Vous avez vu but de pied gauche, but de pied droit. Bon, c'est pas non plus un joueur totalement ambidextre, hein. Vous allez voir dans d'autres extraits. Mais voilà, déjà, ça vous permet de cerner le profil. Un milieu grand, un milieu qui se projette, un milieu qui est attiré par le but. Là, ça termine sur lui avec pas mal de réussite. Et là, donc, on passe à des images avec la réserve du Real Madrid. Là, une petite passe décisive. Donc ça, c'était la saison dernière, évidemment, avec la Castilla, la réserve du Real. Donc là, on était en 3e division espagnole. Les images que vous avez vues avant, on était en 2e division. Là, il va envoyer un petit centre du pied droit qui ne finit pas, toutefois, sur un but. On enchaîne ici. Le petit coup d'œil vers l'avant, même si le scan, il pourrait parfois peut-être en faire plus, vous allez voir, dans d'autres séquences. Jolie petite accélération, mais la passe, malheureusement, derrière, n'est pas assez appuyée. Là, on va le retrouver un peu plus haut sur le terrain, il me semble. Je sais plus ce que c'est cette image. Ah bah oui, il va demander la balle. Ici, il fait une différence. Ça, c'est le genre de différence, par exemple, qu'en 2e division, on le voit moins faire quand même. Et là, la passe est bien timée. Malheureusement, je crois que ça ne finit pas. Si ça finit au fond, bah, ça fait une nouvelle passe D aussi pour Zidane. C'était la saison dernière. Là encore, il demande, il se projette. Il va à nouveau la recevoir, je crois, puisqu'il va accompagner jusque dans la surface de réparation. Et il peut conclure, voilà, du grand classique, hein. Le milieu qui se projette. Évidemment, c'est pas un milieu qui va être à l'aise pour sortir de la pression, etc. En revanche, c'est un milieu qui, quand il est face au jeu, qui peut gagner du terrain, qui peut avancer balle au pied et surtout ben voilà, s'imposer dans la surface comme il le fait sur cette séquence-là. Donc voilà, ça c'était le best-of un petit peu de Théo Zidane de ces deux dernières saisons. Là encore, petite passe décisive après un centre. Donc ça, c'était des images de Théo Zidane, on va dire le best-of sur les 2 dernières saisons. Oui, et avant de basculer sur la 2e vidéo, pour te répondre Stradri, non, il n'est pas en prêt, hein, il a signé avec Cordoba jusqu'en juin 2026, comme tu le vois ici. Donc aujourd'hui, il appartient à Cordoba. Il a signé gratuitement pour Cordoba, la Castilla l'avait libéré. Donc voilà, ça c'était la première partie. On va repartir en vidéo ici. Donc là, ça va être une vidéo un peu plus longue où on va voir à la fois des qualités, mais aussi des limites peut-être de Théo Zidane à l'heure actuelle. Et là, on le voit, bon, bah, défendre la surface, un petit ballon récupéré, ça paie pas de mine, c'est toujours ça. Mais c'est aussi, c'est vrai, un joueur qui va beaucoup participer défensivement, qui va revenir pincer. Là, vous voyez, voilà, petite talonnade en hommage peut-être à papa, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a aussi un travail défensif, parce que je vous ai montré jusqu'ici des images de Théo Zidane relayeur. Mais en réalité, depuis quelques matchs, il est replacé plus haut sur le terrain. Là encore, vous le voyez, il est revenu pour pincer l'adversaire et revenir défendre dans les pieds adverses. Là, vous voyez, il est plus haut. Et c'est quelqu'un qui va revenir aider ses milieux de terrain d'une position plus avancée. Là, il tente d'orienter le jeu. Alors, parfois, il y a du déchet hein, dans la palette de passes. Ça manque de régularité. Ça manque aussi de sous pression. C'est pas forcément le joueur le plus à l'aise du monde, évidemment. Mais c'est quelqu'un qui, par sa présence physique, va pouvoir dévier des ballons, etc. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'il me faisait penser à Iborra, c'est notamment pour son utilisation. Voilà. Là, je parlais du déchet. Ça, c'est le genre de passe, évidemment, à proscrire. Hein. Quand on est servi entre les lignes, les remises complètement ratées. Il aime bien, comme vous le voyez là, décrocher hors du bloc, ce qui ne sert pas à grand-chose à part faire circuler la balle, mais ça explique pourquoi il y a sur son radar un taux de conservation assez élevé. C'est quelqu'un qui ne va pas prendre non plus énormément de risques avec la balle dans les pieds, surtout dans les situations dans les zones de progression et de construction. En revanche, à la finition, il va essayer de prendre un petit peu plus de risques. Et là où il est intéressant, voilà, c'est sur les 2e ballons ici, revenir gêner, revenir pincer, puisque comme je vous le disais, il évolue dans une position plus avancée sur le terrain qu'avant. Et donc, en tant que numéro 10, quasiment, mais un numéro 10 pas à la Zidane, un numéro 10 à la Iborra, il va revenir participer défensivement. Bah là, à nouveau, il est revenu fermé, il récupère,
et il permet de redémarrer un nouveau temps de possession. Et ça, cette capacité à revenir défendre, revenir pincer, depuis le premier rideau, c'est quelque chose qui fait beaucoup et il ne rechigne pas à le faire, donc ça c'est plutôt intéressant. Après, comme vous le voyez ici, quand il est servi pour jouer du 1 contre 1, pour dribbler, c'est pas quelqu'un qui va effacer évidemment son adversaire et qui va faire des différences énormes balles au pied. Là, vous voyez, il s'impose sur le deuxième ballon et puis il va chercher à jouer simplement, à libérer. Parfois, s'il y a un appel, il va essayer de prendre des risques. Il va essayer de prendre des risques et de le servir. Mais en effet, comme tu le dis, Eyanga, on sent qu'il fait 1m96. Et forcément, quand tu fais 1m96, bah, t'es un peu plus limité, généralement, dans le dribble, sauf si tu t'appelles Zlatan. Mais tout le monde n'est pas Zlatan. Mais justement, voilà. Par contre, voilà, quand il est servi dans des petits espaces, il peut quand même combiner, jouer avec ses partenaires. Donc s'il y a du mouvement autour de lui, c'est un pivot qui peut devenir utile, permettre à son équipe de progresser sur le terrain. Là encore, il arrive à participer à une combinaison plutôt intéressante. Et avec des gens autour de lui, du dynamisme autour de lui, autour du porteur de balle, ça peut être intéressant. Là, il va aller presser, il récupère, il la conserve. Et là, en revanche, parfois, voilà, des petites passes très bien données, dans le bon tempo, bien dosées. Alors là, c'est un CSC à l'arrivée. Mais c'est sur ce match-là qui m'a particulièrement impressionné. C'était face à, je crois que c'est face à Santander, où tant dans la participation défensive, dans les passes, le dosage, les combinaisons avec ses partenaires, le pressing. Là, je sais plus ce qu'il fait. Bah, il met une nouvelle passe clé puisque ça se termine sur un tir. Mais sur ce match-là, franchement, c'était un match particulièrement intéressant pour lui. Donc, si vous avez l'occasion de trouver un résumé, vous le verrez sous son meilleur jour, je pense. Mais c'était aussi un jour où il avait quand même pas mal d'espace pour s'exprimer, même s'il se l'est créé lui-même parfois en allant presser, en allant gratter des ballons et en proposant quelque chose après. Alors là, bon, il y a tentative de l'homme, mais ça, il aurait aussi pu être servi dans l'espace. Là, à nouveau, il va être servi dos au jeu, la petite déviation. Ça, je pense qu'il a vu papa le faire, hein, ce genre d'aile de pigeon pour servir ses partenaires. Mais donc voilà, là encore, la première touche est plutôt bonne. Il arrive à garder la balle, à lancer un joueur dans l'espace. Il n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'élan pour mettre de la puissance dans ses ballons. Non, c'est vrai. C'est vrai. Après, dans la distribution des passes, il n'a pas non plus une palette de passes très très grande. Mais il a des choses intéressantes. Là, il y a une vista quand même qui est plutôt pas mal. Malheureusement, l'attaquant n'arrive pas à se l'amener derrière. Mais quand je vous disais que sur ce match-là, il a vraiment fait du Zidane, j'ai envie de dire, mais du Théo. Là encore, bon appel en profondeur, bonne résistance au contact. Malheureusement, il n'arrive pas à conclure correctement. Et après, bon, ce qui lui manque aujourd'hui aussi, c'est, là encore, la prise de balle est très bonne, je trouve. Et il essaye de finir, malheureusement, il ne cadre pas. Peut-être un peu, ça manque un peu de puissance dans les tirs. Ça manque peut-être aussi, il peut aussi avoir du mal à rester juste quand, justement, l'intensité s'élève et qu'il faut forcément prendre des décisions plus vite, etc. Donc, le fait de passer par la D2 espagnole, ça lui permet de se développer, je pense, et ça lui laisse un peu de temps pour grandir de ce point de vue-là. Et ce qu'on pourrait attendre aussi d'un joueur de ce gabarit, même si là, il joue dans une position plus avancée, donc c'est pas là qu'il sera forcément attendu, mais c'est de réussir à devenir ce joueur capable de prendre la balle et la porter sur plusieurs mètres, remonter le terrain avec des grandes foulées, etc. Mais ça, forcément, quand tu joues milieu off, ce qui est le cas aujourd'hui à Cordoba, c'est pas forcément quelque chose sur laquelle on va le voir en premier parce qu'il touche la balle quand même assez haut. Là encore, vous voyez, c'est lui qui vient fermer. Je vous parlais de ce pressing, cette capacité à venir agresser. Et là, malheureusement, derrière, il manque de justesse. Il est un petit peu fermé. Il aime pas évidemment trop partir sur ce côté gauche. C'est pas forcément dans ses préférences. Mais il y a toujours cette capacité. Là encore, la première touche n'est pas très bonne. Donc, un manque de régularité, évidemment, avec le ballon, du déchet encore. Mais je trouve quand même qu'il y a une base qui est quand même intéressante. Le petit externe, là, qui est plutôt bien senti, plutôt bien donné dans la course. Il y a, au-delà du gabarit, il y a quand même un profil assez spécial et qui peut être recherché aussi sur le marché. Des joueurs grands par la taille, capables de rentrer, mettre des coups de tête de temps en temps. Alors, il n'est pas aussi dominant dans les airs
que ce qu'on pourrait espérer vu son gabarit, même si là, comme vous l'avez vu, ça joue quand même beaucoup au sol. Mais vous voyez, il y a quelques années, un joueur qui certes était beaucoup plus coté quand il était jeune, mais qui est devenu un spécialiste très intéressant dans ce domaine-là de joueurs position avancée qui rentrent juste pour mettre des coups de tête et apporter une présence physique, tant pour presser que pour aller dans la surface. C'était Marouane Fellaini. Et Marouane Fellaini avait fait quand même une très belle carrière. Et là, vous voyez, manque de justesse, il faut prendre la décision plus vite. Et il y a du déchet dès que le temps, évidemment, qui lui est laissé pour prendre une décision est réduit. C'est là que ça devient un petit peu compliqué. Mais bon, c'est le lot de beaucoup de joueurs encore en apprentissage. Là encore, la passe est quand même bien dosée dans l'espace. Mais je me dis que, franchement, il y a un vrai potentiel à développer. Et ça peut devenir un joueur, alors évidemment, pas Ballon d'Or comme son papa, mais un joueur très intéressant, tant pour la Liga, qui n'a pas forcément beaucoup de joueurs de ce profil-là, que peut-être dans d'autres championnats, où son gabarit pourrait être celui d'un spécialiste qui rentre à un moment dans un match pour apporter vraiment une solution, une réponse tactique bien précise à une situation donnée. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé des images que vous avez vues, on arrive au bout du best-of. Mais c'est un profil qu'on avait repéré il y a quelques semaines. Et là, le fait que l'équipe fasse à une, je me suis dit, bon allez, je vais faire la vidéo maintenant. Je vais surfer un petit peu là-dessus. Et on va pouvoir parler un petit peu de Théo tous ensemble. Et oui, la dernière chose aussi que je voulais évoquer avant de conclure sur Théo Zidane, c'est une question au niveau du physique. Parce que comme vous le voyez ici, il y a très peu de matchs, voire même il n'y en a peut-être aucun. Ça, il n'a terminé aucun match cette saison avec Cordoba, donc son club en deuxième division espagnole. Vous voyez, il sort à la 70e, 74e, 64e, 80e, 50e. Alors c'est vrai que si on se souvient par le passé, si on se souvient de Zinedine Zidane quand il était jeune, c'est un joueur qui avait du mal à terminer les matchs. Il faut se rappeler qu'au moment où il signe à la Juve, il prend un vrai mur sur le plan physique et il faut qu'il se fasse à la préparation physique turinoise, on va dire. Mais déjà, à Bordeaux aussi, c'est quelqu'un qui a eu besoin de développer quand même sa caisse. Alors, est-ce que Théo est dans le même cas et qu'il a aujourd'hui besoin de se développer au niveau de l'endurance et de développer une caisse physique pour pouvoir tenir 90 minutes? Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, comme vous le voyez, il finit pas trop les rencontres. Mais c'est vrai que, comme je le disais, il a quand même un poste qui lui demande de faire beaucoup de courses. Il est au premier rideau pour presser, on lui demande de revenir défendre, aider ses milieux de terrain, venir pincer les milieux de terrain adverses pour essayer de gratter des ballons. Derrière, on lui demande de se projeter aussi, d'attaquer la profondeur. Donc beaucoup de courses, c'est peut-être le meilleur rôle aujourd'hui pour se développer dans ce domaine-là, puisque pour devenir endurant, il n'y a pas de secret, il suffit de plus courir, tout simplement. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer aussi pour Théo Zidane à ce niveau-là, parce que si en plus il arrive à développer une caisse physique, franchement, un joueur avec ce gabarit-là, pas forcément maladroit dans la surface adverse, qui peut courir, redoubler les efforts, etc., ça peut devenir, en effet, comme je le disais tout à l'heure, un joueur intéressant pour n'importe lequel des 5 grands championnats. Donc, la Liga, oui, la Ligue 1, pourquoi pas, et qui sait, peut-être aller plus loin. Donc voilà, est-ce que vous avez des avis ? Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de cette vidéo sur Théo Zidane ? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, ce dont je ne doute pas, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à laisser un pouce, lâcher un commentaire, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme, pour rendre les vidéos encore plus visibles et du coup me motiver à en faire encore plus. Donc je compte sur vous et à bientôt pour un prochain sujet vidéo. Ciao !